Hola les sensitos, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi aujourd'hui ça va très bien. Là, enfin, il a commencé à pleuvoir depuis quelques jours. Parce qu'en Angleterre, même à Londres, il faisait là, au moins plus de 30 degrés et ça commençait à faire bien chaud. Et donc là, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais vous parler des choses que j'ai trouvées étranges quand j'ai emménagé ici pour la première fois. Ici en Angleterre, pas à Londres. Pour la première fois, il y a un peu plus de 7 ans, il y a 7 ans et demi à peu près. Et ouais, c'est ça, c'est en 2011, au mois de février. Ouais, c'est ça, 7 ans et demi. Ça fait longtemps. Aïe. Et donc, l'une des premières choses qui m'a vraiment surprise, c'était dans les salles d'eau. Je vais vous montrer. Voilà, un autre truc que j'ai trouvé étrange et que je trouve toujours étrange, c'est les deux robinets pour les éviers. On a chez le bureau, mais c'était le cas quand j'habitais à Milton Keynes et Asbury, quand j'étais au père. Dans les deux maisons, il y avait ça, et dans les maisons un peu anciennes, il y a ça pratiquement partout en fait. Donc là, évidemment, c'est l'eau chaude et là, c'est l'eau froide. Du coup, si tu veux te laver le visage, l'eau froide c'est bien, mais des fois l'eau tiède aussi c'est bien, juste aussi pour se laver les mains. Donc ouais, ça, c'est un truc que je trouve vachement étrange. Et il y a aussi, enfin il n'y a pas plutôt, il n'y a pas de prise de courant dans les salles de bain. Dans la plupart des salles de bain, il n'y en a pas. Il y a dans certaines salles de bain, si vous allez dans des hôtels, il y a des prises pour les rasoirs, mais sinon il n'y a pas de prise de courant. Donc pour brancher ta brosse à dents électrique, tu peux pas, pour te chauffer, enfin pour le machin séchoir pour les cheveux, dans la salle de bain tu peux pas, tu es obligé de faire ça dans ta chambre. Quand j'étais à l'auberge, les gens ils faisaient ça dans le couloir parce qu'il n'y avait pas trop de prises dans les chambres non plus. Et ouais, j'ai trouvé ça trop étrange. Et apparemment, c'est aussi pour une raison de sécurité que les gens, à cause de leurs mains, si elles sont mouillées, ou que... Parce que le courant ici, il est un peu chelou. Voilà. C'était vraiment étrange, donc oui, c'est le but de la vidéo. Un autre truc aussi qui m'a vraiment étonnée, qui m'a vraiment surprise et qui m'a fait un peu chier, c'est qu'il n'y a pas de volets ici. Il y a certaines maisons, j'en suis sûre, où si les gens veulent mettre des volets, il y en aura, s'ils veulent les installer eux-mêmes dans les maisons. Mais sinon, il n'y a pas de volets à l'extérieur des maisons, même à l'intérieur, comme il y a en Espagne. Ils connaissent pas les volets ici. Quelqu'un m'a dit c'est peut-être parce que à cause de la météo, vu qu'il plaît si tout le temps, j'ai dit mais ton bois t'as qu'à le traiter waterproof et ça pourrira pas plus vite quoi. Et ouais, enfin il y a des trucs spéciaux, comme chez nous dans le nord, les gens ils ont à peu près la même météo et il y a des volets quoi, enfin bref. Ici donc la plupart des trucs qu'on a c'est des, je vais vous montrer là vite fait, un petit bout de mon rideau, ça c'est mon rideau, qu'ils appellent ça les rideaux blackout. Ça ça bloque le noir, enfin, c'est censé bloquer le noir vraiment bien, parce que là, je sais pas si vous voyez, il y a un genre de reliure spéciale. Et donc on a ça à la place, ce qui est pas mal, hein, j'ai envie de dire, mais ça remplace pas les volets, comme par exemple, il y a des volets chez ma mamie, c'est les meilleurs volets du monde, tu les descends jusqu'en bas, vous savez, c'est le truc qu'il faut faire avec un genre de manivelle, mais là, ça bloque carrément le noir, parce que là, c'est une fenêtre un peu double, j'ai essayé de vous montrer vite fait. Vous voyez, là, on voit pas trop bien. Vous voyez, là, c'est une grande fenêtre, parce que j'étais censée être voilà. J'étais censée être c'est censé être la salle à manger, cette pièce, en fait. C'est vrai que la fenêtre, elle est aussi grande, du coup, il y a deux rideaux. Mais du coup, et comme c'est comme ça, c'était comme ça aussi dans mon ancien appart, où ma chambre était 2 fois plus petite que celle-là. Il y a de l'espace au-dessus de la tringle des rideaux, il y a des espaces aux côtés, donc du coup, ça bloque pas toute la lumière. C'est pas si grave que ça, enfin, c'est juste très chiant, et ça m'a étonnée, en fait, qu'il n'y a pas de volet, voilà. Un autre truc qui m'a assez étonnée, c'est au niveau de la nourriture. Alors, je vais pas m'étendre là-dessus, parce que en étant une bonne française, j'aime la nourriture, le truc qui est bon. Et comme on sait, c'est que la nourriture, enfin, je trouve des trucs bien, il y a des trucs qui sont bons parce qu'il y a un mélange culturel et qu'il y a des trucs qui sont bons, il y a des gens qui savent cuisiner quand même. Mais il y a des combinaisons très étranges. Par exemple, le truc qui m'a sauté à l'esprit, je me souviens, c'était avec ma famille d'accueil quand je suis arrivée ici il y a 7 ans et demi. On avait été dans un genre de pub-restaurant. Et il y avait un accompagnement pour un plat principal, un sauce, c'est le cranberry sauce. C'est pour manger avec du salé.
C'est cranberry, c'est canneberge, je crois. Et ouais, donc ils mélangent un fruit pour faire une sauce, genre sauce barbecue ou sauce, vous savez, avec le curry. Là, vous allez entendre l'aspirateur, mais je crois que c'est mon coloc qui se prépare à laver par terre. Au bon moment, je filme, bien sûr. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment étrange. Un autre truc que j'ai trouvé étrange, c'est bon, c'est le classique, la marmite. Je trouvais ça bizarre que certaines personnes, bon, c'est pas tout le monde, la plupart des gens n'aiment pas ça, mais je trouve ça bizarre que certaines personnes puissent aimer ça. C'est parce que c'est tellement dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Et donc bref, comme j'ai dit que j'avais pas m'étendre là-dessus, on va passer à autre chose. Une autre chose que j'ai trouvé bien étrange en arrivant ici, c'est les arrêts de bus. Il y a certains arrêts de bus qui sont à l'envers, je vais mettre une image là quelque part. En cet endroit-là. Mais il y a vraiment des arrêts de bus qui sont à l'envers, c'est-à-dire que chez nous, ils sont, on va dire, en U ouvert. Mais là, c'est un U inversé. Donc l'abri, il est retourné face à la route. En fait, le dos de l'abri, il est face à la route et toi, tu fais face aux maisons, quoi. Je trouvais ça très étrange et je dois dire aussi un peu chiant parce que quand t'attends ton bus et que forcément t'as pas l'œil sur la route, tu vas être obligé de tourner ta tête tout le temps comme ça. Si t'attends à ton arrêt de bus depuis un moment, et au bout d'un moment, ça fait mal. Et sauf que c'est un truc qui est bien, c'est qu'il y a un truc qui est... bon, c'est pas dans la plupart des arrêts de bus, il y a comme en France, il y a un truc qui met le temps d'arrivée du bus, qui sont censés arriver. Bon, après, je trouve ça vraiment, vraiment étrange. Encore aujourd'hui, j'ai pas réussi à trouver pourquoi, en fait. C'était quoi la raison? Il y a une raison, une des hypothèses que je me suis dit peut-être c'est ça, vu qu'il pleut très souvent ici. Je me suis dit c'est peut-être parce que c'est sur, le trottoir à côté de la route, hein, forcément, et que si jamais il y a des flaques, vu que si le dos de l'abri il est face à la route et qu'il y a un grand splash, je sais pas, toi tu te prends pas l'eau dans la gueule par exemple. C'est jusqu'à maintenant c'est la seule et la théorie la plus plausible qui me semble pouvoir être. Et je triche un peu, j'ai essayé de faire ça un peu vite. Oh, aussi, il y a un truc que j'ai trouvé ça étrange, encore une fois, c'est qu'en étant une française républicaine et démocratique, la royauté. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Enfin, à un instant, je comprends un peu est-ce que, des points de vue de la royauté, vu qu'ils sont un empire assez encore large et puissant, si on peut dire. Je me suis dit par rapport à ça, mais la reine, elle a aucun pouvoir en vrai. Théoriquement, elle a aucun pouvoir. Faut pas trop l'énerver, on va dire. Faut pas. Ouais. Elle est gentille, hein, mais non. Ouais, faut pas la chercher en privé, je pense. Mais ouais, je comprends toujours pas pourquoi il y a encore la royauté. Même en Espagne, je comprends pourquoi on a encore la royauté. Sauf que je n'en dirai pas plus sur la royauté d'Espagne parce que liberté d'expression, voilà, c'est pas trop ça là-haut. Et donc, ouais, que les gens en plus ils sont vachement à fond sur la reine et toute la royauté, que ce soit Harry, Meghan ou Kate et William, mais ouais, je comprends pas. J'avoue, là, pourquoi? C'est qu'on est au 21e siècle, enfin bref. Passons à la chose suivante. Il y a un truc aussi qui m'a vraiment surprise c'est quand j'étais au père. Donc il y a 7 ans et demi. J'arrive toujours pas à croire, ça fait... Moi je suis revenue en France entre temps, un peu plus d'1 an, mais 7 ans et demi. C'est toute ma vie d'adulte. Enfin bref. L'année prochaine arrive à grands pas. Voilà. Donc un truc que j'ai trouvé assez bizarre en tant qu'au père et qu'en tant que personne humaine, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui tiennent, attention, ce n'est pas genre un ou deux parents, il y a beaucoup de parents qui tiennent leurs enfants en laisse. J'ai essayé de vous trouver quelques images que je vais mettre là quelque part. Il y a des laisses qui tiennent avec la main. Il y en a des laisses, enfin c'est des laisses harnais qui mettent comme un harnais pour le chien. Il y a aussi des laisses qui s'essayent de se faire passer un peu moins pour des laisses. C'est un peu des laisses genre un peu chic. Que je dis, enfin, chic, c'est genre, ils combinent la laisse avec un sac à dos pour enfants, en fait. Pour que ça fasse un peu moins bête à foire, un peu cruel. Et ouais, pourquoi? Enfin, il y a un peu de truc que je comprends des fois, si les enfants sont agités, je sais pas, il y a de la foule. C'est mieux d'avoir comme ça, c'est un peu plus sûr. Comme ça, t'es presque sûr que ton gosse, il ira pas se perdre ou que tu le perdras pas. Mais quand même, pourquoi? Non. En parlant toujours d'école, truc qui m'a vraiment surprise en tant que père encore une fois, ou en tant que
que personne qui a été à l'école, c'est que ici, l'école commence à... Enfin, la plupart des écoles commencent à 9h et elles finissent en général vers 3h. Quand j'étais à l'école, moi, en tout cas, on commençait... Enfin, je crois que c'est aussi le cas de ma soeur, elle commence à 8h30. Ouais, ça a commencé à 8h30, moi aussi, je commençais à 8h30. Et l'école, quand c'est en primaire, se finit à 4h30, et bien sûr, quand t'es au collège-lycée, elle se finit à 5h30. Bon, il y a des gens qui ont des options, qui ont des activités scolaires, tout ça, mais l'école, vraiment, finit ici à peu près à 3h. Donc, des fois, quand je sors, je dis c'est bizarre, mais pourquoi il y a autant de gosses dehors, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont pas censés être à l'école, et après, les petites Suzy dans ma tête, ah non, mais non, Suzy, c'est vrai, n'oublie pas, t'es en Angleterre, l'école ici finit à 3h. Ouais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. En même temps, c'est pas trop, c'est pas aussi mal que ça parce que, enfin pour les enfants, parce qu'une journée comme on a nous en France, c'est très chargé, c'est assez long. Mais ouais, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. En parlant d'horaire, il y a un truc que j'ai trouvé étrange et que j'ai eu du mal à comprendre, c'est les pauses déjeuner dans le milieu de travail. C'est que les gens n'ont pas l'air d'être habitués à prendre leur pause déjeuner dans le premier travail que j'ai eu en théâtre. Moi, je prenais toujours ma pause déjeuner à peu près à la même heure. Et vraiment, ma pause déjeuner, genre, c'était une heure où je faisais aucun truc de travail. Mais il y a souvent les gens qui étaient à leur bureau, qui faisaient leur machin, genre mail ou autre, et qui mangeaient en même temps. Il y a des fois, j'avoue, des fois je fais ça parce que je m'en fais chier, hein, tout simplement. Mais ouais, ils avaient pas l'air, même en dehors, à l'école, quand j'avais fait l'échange scolaire, et les pauses déjeuner ici, c'est pas trop ça. Il y en a qui l'apprennent vraiment en entier, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la pause déjeuner. Peut-être parce que qu'en France, j'ai trouvé ça un peu étrange parce qu'en France, la pause déjeuner, chez nous, c'est sacré parce que la bouffe, tout ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça vachement étrange. Et la prochaine chose sur ma liste, c'est... Ah oui, c'est les élections. Ici, pour les élections en général, pour élire le Premier ministre, on élit... que j'ai pas compris tout de suite, en fait, c'est quand ils ont changé le Premier ministre, que j'ai dit « Ah mais ouais, mais ici, vous votez pour un parti politique, vous votez pas pour une personne ?» Et on m'a dit « Oui, ici, on vote pour un parti politique. » Et du coup, si, par exemple, quand je suis arrivée, où le gars venait se faire élire, c'était David Cameron qui était Premier ministre. Et quand il a décidé de quitter le gouvernement à cause du Brexit, parce que, à cause de lui, il a tenu sa promesse, c'est déjà un truc de bien, il a tenu sa promesse, mais à cause de lui, un petit peu, on a eu le référendum sur Brexit, et voilà, Brexit, voilà. Enfin bref, quand il a décidé de partir, parce qu'en fait, lui, il était pour que le Royaume-Uni reste dans l'Europe, mais il avait promis de faire ça, enfin bref. Et quand lui, il a démissionné, quand la nouvelle est venue, du parti conservateur, et évidemment pas pareil que David Cameron, les gens sont pleins, mais j'ai demandé à mes collègues convex, qui évidemment ils ont plus d'habitude que moi, mais comment ça se fait, les gens ils ont pas voté pour elle, je disais oui mais si le système c'est différent, on vote pour un parti, il y a beau avoir une tête d'affiche, et on vote pas pour la personne mais pour le parti, du coup si t'aimes pas la personne, et bah t'es... voilà. C'est dommage, mais voilà, du coup on est bloqué avec Theresa May. Voilà, à cause de ça. Et un truc que j'ai trouvé vraiment étrange dans les salles de bain, c'est ce truc-là qui sert à allumer la lumière. Voilà, là vous pouvez voir, il y avait la lumière. Donc ça vient du machin là qui est en haut. Vous savez, au lieu d'avoir un interrupteur qui en entrant devrait être là ou de l'autre côté, et ben non, eux ils ont ça. Un cordon à lumière. Et un de mes copains m'a expliqué que c'était pour... parce que les gens, s'ils ont les doigts mouillés, c'est pour éviter l'électrocution, et voilà. C'est ça qu'on a pour allumer la lumière chez nous, c'est vraiment étrange. Une chose que j'ai trouvé vraiment étrange, et encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Dans la plupart des maisons, j'entends pas les appartements, mais dans la plupart, enfin, maisons, genre, c'est comme ça, il y a un toit. Il y a de la moquette partout.
presque partout. Bon, il n'y a pas de moquette dans la salle de bain et dans la cuisine, dans la partie là où il y a le four et les plaques de cuisson, il n'y a pas de moquette. Mais par exemple, dans l'une des maisons où j'habitais, c'était à Aylesbury, parce que quand j'étais au père, j'habitais à Milton Keynes et à Aylesbury, c'est pas très loin de Londres. Dans la partie où là, il y avait le four, tout ça, il n'y avait pas de moquette, mais il y avait une partie un peu, une salle à manger qui était ouverte à la cuisine. Là, par contre, il y avait de la moquette. Il y avait de la moquette dans le couloir, il y avait de la moquette dans le salon, il y avait de la moquette sur les escaliers, il y avait de la moquette dans les couloirs pour aller jusqu'aux chambres, il y avait de la moquette dans les chambres aussi, et dans la salle de bain, évidemment, il n'y a pas de moquette. Et c'était un peu pareil, quand j'étais à Milton Keynes, il y avait de la moquette partout, sauf dans la salle à manger, dans la cuisine et dans la salle de bain. Je sais pas pourquoi. Du coup, il y a un truc positif par contre avec la moquette, c'est que ça retient un peu la chaleur et il y a moins de bruit. Voilà. Voilà, il y a bien encore beaucoup de choses que je pourrais vous dire qui m'ont bien choqué, que j'ai trouvé étrange en arrivant ici en Angleterre, que ce soit il y a 7 ans et demi quand j'étais au père ou que ce soit il y a presque 5 ans maintenant à Londres. Mais je ferai peut-être du coup d'autres vidéos. Et ouais, si vous aussi vous êtes déjà venu en Angleterre, même si c'était pas pour y vivre en tant que touriste, genre pour une semaine ou que pour quelques jours, dites-moi dans les commentaires les choses qui vous ont étonné, que vous avez trouvé étranges. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce comme ça, juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Une fois que vous êtes abonné, appuyez sur la petite cloche pour recevoir des notifications de quand je publie les vidéos. Partagez la vidéo aussi sur vos réseaux sociaux. Parlez de la chaîne aux gens que vous connaissez et je vous vois très vite. Salut!